Comment utiliser et étalonner un thermomètre pour aliments? Une des façons les plus faciles et les plus efficaces de prévenir les maladies d'origine alimentaire consiste à utiliser un thermomètre pour aliments. Prendre la température des aliments est le seul moyen fiable de s'assurer qu'ils ont cuit jusqu'à ce que leur température interne soit sûre. Le thermomètre bilame est le type le plus courant de thermomètre de service. Il est doté d'une tête indicatrice de température facile à lire, d'un dispositif d'étalonnage réglable, d'une tige et d'un cran d'arrêt. Le thermomètre doit être nettoyé et désinfecté avant chaque utilisation, entre chaque utilisation et après chaque utilisation. S'il n'est pas nettoyé et désinfecté, des bactéries peuvent être transférées d'un aliment à l'autre. Pour nettoyer et désinfecter votre thermomètre, utilisez des tampons imbibés à l'alcool ou la méthode du lave-vaisselle qui comprend un lavage, un rinçage et une désinfection. Examinons maintenant quelques exemples de la façon de prendre adéquatement la température. Chaque fois que vous prenez la lecture de la température des aliments, assurez-vous d'insérer complètement la sonde qui s'étend du bout de la tige à un demi-pouce après le cran d'arrêt. Pour une dinde entière, placez votre thermomètre à environ 5 ou 6 cm ou à 2 pouces ou 2 pouces et demi de profondeur dans la partie la plus épaisse de la dinde, loin du gras, des os et du cartilage. Attendez au moins 15 à 20 secondes ou jusqu'à ce que l'aiguille s'arrête. Vérifiez la température à quelques endroits pour vous assurer que toutes les parties sont cuites à une température interne de 82 degrés centigrades ou 180 degrés Fahrenheit. Assurez-vous que la nourriture maintient la température requise durant au moins 15 secondes. Pour les soupes, voici un conseil simple. Glissez la tige du thermomètre dans la bague ou le trou de l'étui pour l'utiliser comme une poignée. Brassez la soupe souvent pour vous assurer de la chauffer uniformément. En utilisant la poignée, placez votre thermomètre dans la soupe, à environ 5 cm ou 2 pouces de profondeur. La lecture devrait prendre entre 15 et 20 secondes. Faites cuire jusqu'à ce que la température atteigne 74 degrés centigrades ou 165 degrés Fahrenheit. Pour les galettes de bœuf haché, hamburger, prenez la galette sur le grill et insérez le thermomètre à aliments sur le côté, jusqu'au milieu de la galette. Votre galette fraîche ou congelée est cuite quand la température intérieure atteint 71 degrés centigrades ou 160 degrés Fahrenheit. L'obtention de la température adéquate est la clé de la salubrité des aliments. Mais pour vous assurer de la précision de votre thermomètre, vous devez régulièrement l'étalonner à partir d'une norme connue, comme le point de congélation ou d'ébullition. Les thermomètres à thermocouple, les thermomètres numériques de poche et les thermomètres à infrarouge doivent être étalonnés conformément aux instructions du fabricant. Aux fins de démonstration, nous utiliserons le type le plus courant de thermomètre de service, le thermomètre bilame. La première méthode la plus conventionnelle est celle du point de congélation. Remplissez un contenant de glace concassé et ajoutez de l'eau propre du robinet. Vous devez avoir un mélange à part égale de glace et d'eau, 50-50. Submergez ensuite la sonde du thermomètre dans l'eau. Insérez-la à au moins 5 cm ou à 2 pouces de la surface. Faites attention pour ne pas toucher les côtés ou le fond de contenant, puisque cela aura une influence sur la lecture. Attendez 30 secondes ou jusqu'à ce que l'aiguille soit stable avant de régler le thermomètre. Si vous n'obtenez pas une lecture de 0 degré centigrade ou 32 degrés Fahrenheit, vous devez étalonner votre thermomètre. Sans retirer la sonde de la glace, utilisez une petite clé ou le bouton de réglage intégré et tenez le dispositif qui se trouve juste en dessous de la tête indicatrice. Vous n'avez ensuite qu'à tourner l'élément de commande jusqu'à ce que l'aiguille rouge indique 0 degré centigrade ou 32 degrés Fahrenheit. Pour la méthode du point d'ébullition, assurez-vous de vous protéger les mains de la chaleur. Submergez le thermomètre à au moins 5 cm ou à 2 pouces de la surface. Faites attention pour ne pas toucher les côtés ou le fond de contenant, puisque cela aura une influence sur la lecture. Attendez 30 secondes ou jusqu'à ce que l'aiguille soit stable avant de régler le thermomètre. Si vous n'obtenez pas une lecture de 100 degrés centigrades ou 212 degrés Fahrenheit, vous devez étalonner votre thermomètre. Rappelez-vous que les thermomètres doivent être régulièrement étalonnés. Toutefois,
Si votre thermomètre est soumis à d'extrêmes changements de température ou si vous l'échappez, il devra être étalonné avant la prochaine utilisation. Enfin, créer une feuille de contrôle des étalonnages est une bonne façon de faire. Faites en sorte que tout le personnel y ait facilement accès pour qu'il puisse s'y référer et la mettre à jour au besoin. Comme vous pouvez le voir, un thermomètre pour aliments est un outil essentiel qui aide à prévenir les maladies d'origine alimentaire. Toutefois, pour être fiable, il faut l'utiliser correctement. Assurez-vous de étalonner régulièrement le thermomètre pour aliments, suivre les recommandations du fabricant, comprendre le fonctionnement de votre thermomètre. Les thermomètres ne fonctionnent pas tous de la même façon. Nettoyez et désinfectez le thermomètre pour aliments avant, entre et après chaque utilisation. Respectez les températures de cuisson interne recommandées. Pour d'autres conseils utiles, communiquez avec votre organisme local de santé publique.